Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation. J'ai ma sœur qui m'avait demandé de lui faire un album qu'elle doit offrir pour la naissance d'une petite fille. C'est la petite fille de son meilleur ami. Donc j'ai dit ben oui, pourquoi pas. Donc j'ai fait cet album avant les vacances parce que je savais que pendant c'était mort avec les 4 enfants, c'est pas possible. Ensuite j'ai rajouté pendant les débuts des vacances avec les chutes cette petite boîte de naissance. Et enfin je me suis testée à faire des petites poupées en macramé. Voilà, que je vais personnaliser sûrement dans un cadre photo que j'ai dû vous faire en haul. Action. Donc voilà. Alors c'est vrai que moi, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé le scrap. J'ai dû vous le dire. Exactement au mois de mars. Donc c'était... Voilà, ça faisait très longtemps que ça me trottait dans la tête. Jusqu'à ce que ça démange. Et puis là, ben, on se lance. Donc aux grandes dames de mon mari, mais tant pis. Voilà, et cette chaîne, je l'ai ouverte en septembre, je crois, septembre-octobre, plutôt septembre-octobre, quelque chose comme ça. Voilà, ça aussi, ça me travaillait. J'avais envie de vous partager mes idées, mes créas, mon évolution, parce que c'est vrai que je suis encore toute novice par rapport à certaines que je suis, qui sont vraiment extraordinaires. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Ça m'inspire, mais voilà, j'ai aussi mes propres idées. On a notre propre façon de voir les choses. Donc, mais c'est vrai que ben, on s'améliore en regardant. Donc, pour en revenir. Donc, je filme avec pour le moment les moyens du bord. J'espère me pouvoir... là aussi m'améliorer. Pour les tutos, j'aimerais en faire prochainement, ça viendra, ça c'est sûr, chaque chose en son temps. Je vais m'équiper tout doucement. Là c'est vrai que où j'habite c'est compliqué. Je vous avouerai que je n'ai pas un très grand espace. J'habite dans un tout petit appartement avec mon mari et mes 4 enfants, donc on est un petit peu à l'étroit. C'est pas pour vous raconter ma vie, elle est franchement absolument pas intéressante, très rock'n'roll, mais avec les enfants, ça c'est clair, mais absolument pas transcendante en soi. C'est une vie de maman quoi, hein. Donc voilà. Donc j'ai voulu faire la petite présentation de cette petite boîte pendant les vacances, mais j'avais ma petite dernière de 15 mois qui est adorable, c'est une vraie cracotte, mais pour le coup j'ai fait des bêtises et j'ai un peu cassé la boîte, donc j'ai tout réparé, il n'y a aucun souci. J'ai dit bon, on va laisser tomber, la présentation, ça sera quand ils reprendront la crèche et l'école. Voilà, comme ça je suis tranquille, je peux prendre un petit peu de temps pour moi. J'avais fait aussi juste avant les vacances la présentation de cet album, mais l'éclairage était tellement pourri, il faisait sombre malgré toutes les lumières. Donc je préfère tout recommencer et au moins voilà, au lieu d'avoir des petites choses un peu disparates, on a tout un bloc. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Donc ben, on va passer à la présentation de cette petite boîte. Donc c'est une petite boîte de naissance que j'ai faite avec des chutes qui me restaient de l'album. Mais aussi, alors pour faire la structure, donc c'est la structure d'un album classique, hein, j'ai utilisé, vous voyez les blocs de chez Action d'aquarelle, de papier aquarellable, donc c'est des blocs de 300 grammes, c'est des feuilles blanches. Donc moi j'avais fini un bloc, j'avais pas de cartonnette, enfin j'avais des morceaux de cartonnette mais ils étaient coupés un peu dans
dans tous les sens, mais j'avais pas de quoi faire réellement quelque chose de concret, enfin de vraiment probant. Donc j'ai pris cette cartonnette là qui est aussi très bien. Donc ça m'a fait toute la petite boîte. La structure, c'est une structure, comme j'ai dit, classique. Voilà, donc je vais vous donner les dimensions. Hop, là, j'ai ma règle. Alors, elle fait 9 cm de largeur. La hauteur, elle fait 3 cm et demi. Et la longueur, ça fait 18, presque 18 et demi, presque 18 et demi, 18,3 de longueur. Donc là, on a mis des perles. Là, c'est une chute de papier que j'ai mis ici. Je sais pas si vous voyez, c'est les petits lapins. J'ai fait ça un soir, il était 11 h, les enfants enfin étaient au lit, il était temps. Donc voilà, mais je me suis pas rendu compte, en fait ici je l'ai un petit peu collé à l'envers. Bon, c'est pas grave, c'est pas méchant, je l'ai mis ici. Voilà, donc là on a les perles tout autour, on retrouve la même thématique, c'est-à-dire c'est maté de rose, ça c'est des chutes qui me restaient. Les petites perles, j'ai pris les lettres en bois de chez Action et j'ai mis de la mousse Nouveau Rose. Là j'ai collé deux petites roses en mousse et un petit papillon. Voilà, donc là c'est un ruban que j'avais de chez AliExpress, donc on ouvre comme ça. Hop. Et voilà, là pareil j'ai maté. Et là on a 3 petites boîtes, donc les petites boîtes mesurent 7,5 par 3, comment prendre, un peu moins de 3,5, 3,3 et la largeur ça fait 5 à peu près, 5 de largeur grosso modo. Donc c'est un peu la forme des boîtes en allumettes. Donc là j'ai collé une perle, des perles de chez Action. Donc tout a été fait avec les chutes. Donc on ouvre la petite boîte. Hop, et voilà. Et donc c'est ce petit coffret de naissance. On peut mettre le bracelet de maternité, les petites dents, la première mèche de cheveux, enfin ce qu'on veut. Voilà. Il faut compter à peu près, alors le nombre de feuilles, une feuille par boîte. Oui, il faut une feuille pour faire le couvercle, enfin la boîte et son petit... pour faire la boîte allumette, on va dire. Hein. Voilà, c'est la boîte allumette. Donc voilà, je n'ai pas maté l'intérieur. Voilà. Enfin, ça on le retourne. Hop, ici j'ai juste mis du papier rose et j'ai collé les demi-perles, des grosses demi-perles de chez Action. Ça fait les pieds de la boîte. Et voilà, c'est tout simple. J'ai fait donc les petites poupées en macramé. Hop, les voici. Montre l'arrière un petit peu. Donc voilà, celle-ci elle tient quelque chose. Et donc soit je vais utiliser les deux, soit je vais en utiliser une seule. Ça va être pour le cadre photo de chez Action. Le cadre blanc que je vais personnaliser. Maintenant, on passe
à l'album. Donc, hop là, le voici. Donc c'est un album pour une petite fille, un petit bébé exactement. Donc là on a une découpe en bois que j'ai mis avec de la mousse Nouveau. Ce n'est pas collé. Ici ce n'est pas collé. On peut glisser. Alors je prends mon ticket de caisse Action. Hop, bon, c'est tout ce que j'ai sous la main. Hop, et on peut glisser la photo. Voilà. Ici il y a le biberon, une découpe Love. C'est maté avec du rose, mais ça ne va pas jusqu'ici. C'était fait exprès. Voilà, il y a des perles tout autour. Alors le fil conducteur dans tout l'album, c'est des perles. Je ne sais pas si on le verra, mais certaines fleurs, il y a du feutre pailleté. Feutre pailleté rose à certains endroits au niveau des fleurs et au niveau des étoiles ainsi que de la lune. Ici aussi les petites étoiles. J'ai mis du glossy. Pareil, à chaque fois la petite lapine, que ce soit le nœud ou les pantoufles, il y a du stylo pailleté. Donc, cette petite fleur, c'est pour la tâche. Hein, et j'ai mis, hop. Alors, la fermeture, le système de fermeture vient de chez Brico et Scrap. Voilà. Au niveau de la tranche, c'est que j'ai mal prise. Voilà, au niveau de la tranche, voilà, ici on a un bijou d'album. J'ai volontairement mélangé les breloques de différentes couleurs. On a de l'argent, on a du bronze, on a du rose, on a du doré, ainsi que des perles. Ici, c'est une breloque main, la main de la maman ou du papa, avec la main du bébé. Des petits rubans, un gland, que voici, une petite clochette. On retrouve tout l'univers du bébé. Donc on a, hop, je vais me lever, ce sera plus facile. Donc bon, une petite plume, une petite main avec l'œil, oui, pourquoi pas, une tétine, excusez-moi, la poussette, des pieds, une attache, un petit cœur, le petit biberon, le body rose, je ne sais pas si vous voyez bien, et ici on a, hop hop hop, le petit ours qui tient une petite fleur, voilà. Donc la fermeture ici, c'est un petit cœur, voilà, c'est la pince crabe, je crois qu'on appelle ça, avec un petit cœur. Ça vient de chez AliExpress, je crois. Donc, et bien sûr, ici, les petites perles. Là, les rubans. Voilà. Ici, j'ai pris dans la collection de die cut que j'avais, alors, j'ai remarqué que la collection, au niveau des die cut, ils sont assez fins. Donc, moi, je l'ai doublé sur du papier plus épais, sur des chutes. Et j'ai collé en 3D. Là, j'ai rajouté une petite rose et un petit nœud. Et il y a écrit Baby Girl. Bien sûr, le Baby Girl, on ne le verra pas, c'est très léger, mais c'est légèrement pailleté. Ainsi que les petites roses. Voilà. Le dos. Donc, je vous montre le dos. Voilà. Ça se termine ici. Le ruban se termine. Je l'ai. La fleur du devant, on la retrouve à l'arrière. Voilà, c'est pareil. Là, c'est une grande page. Et bien sûr, j'ai mis mon nom comme une plume de scrap avec mon petit logo. Ça, je l'ai mis à la dernière minute. Voilà. Il y a des coins métalliques. Voilà.
Comme ça, il n'y a pas de souci. On peut le manipuler, ça ne va pas s'abîmer. Comme c'est blanc, ça peut vite se salir. Donc voilà. Alors, on l'ouvre comme cela. Tadam! Ah oui, alors je vais vous donner les dimensions. Ça serait quand même vraiment pas très... Alors là, on a 20 à peu près. On va dire 23,5 sur... Décidément. Ah bon, pas très doué. C'est un album qui est carré. Donc 23,5 par 23,5 normalement. Avec une tranche de, je vous dis ça tout de suite, environ 10. Voilà, il y a 4 pages. Je me rassois, ça sera un peu plus facile de vous faire la présentation. On va essayer. Donc, voici comment ça se compose. J'ai mis ici des petites perles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, hop, je vais peut-être vous le montrer. On va essayer. On va essayer. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Ici, ça se compose d'une grande pochette. J'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai utilisé une perforatrice dentelle et papillon. J'ai essayé d'ancrer comme j'ai pu. Ici, c'est des perles, voilà, avec le petit die cut. C'est la petite lapine qui tient son petit doudou. Là, ici, pareil, on a des fleurs que j'ai doublées sur de la cartonnette. Même pas de la cartonnette, non, plutôt sur du papier très épais. Je crois de 150... non, sur du papier de 300 grammes, sur des chutes de papier de 300 grammes. C'est le papier aquarelle de Action. Donc j'avais plein de chutes d'un autre projet. Donc j'ai tout collé et redécoupé. J'ai essayé d'ancrer à chaque fois si je n'oubliais pas. Ici on a des petits livrets. Donc on a 2 livrets. Hop, et voilà. Donc ce qu'on retrouve au début, on le retrouve à la fin. Voilà. Et là en fait c'est la petite lapine qui dort. Pareil. La rangée de demi-perles, 2 petits livrets et les petites fleurs. Les petites fleurs, il y a les strass, enfin les strass, non. Il y a le stylo pailleté là que j'ai mis au cœur, ainsi que des demi-perles. Je ne sais pas si on verra bien, mais voilà. Bien sûr, à chaque fois, la petite lapine, même si ça ne se voit pas trop en rendu de caméra, il y a le nœud. Avec les chaussons si elle en a, et un peu pailleté. Donc, voici comment il se présente. Donc, on recommence. La première page. Ah, ça s'est accroché. Mon t-shirt s'est accroché. Le voilà. Système de page. En fait, ici, ça coulisse. Donc, on fait glisser. Hop. Et voilà. Ici, on a des espaces photos. Pareil, ici et ici. Et c'est valable aussi en bas. Voilà. Ici, alors ce système-là, à la base, quand je l'ai fait, il était franchement pas résistant. Donc, j'ai redoublé par-dessus de papier, je crois, de papier 300 grammes. 300 grammes. J'ai rajouté la petite fleur en mousse. Et ici, j'ai pris mon petit ruban que j'ai plié et collé. Voilà, ça fait comme une sorte de cocarde. C'est aimanté pour la plupart. C'est aimanté. Au niveau de la fermeture. Donc, on sent l'aimant. Alors, si on va y arriver, ici, un petit peu compliqué. Cette page ici, c'est un grand espace photo. En fait, c'est la page de die cut, la page 2020. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Un peu compliqué à manipuler, étant donné que j'ai pas beaucoup de manœuvres. Voilà. Donc là, c'était dans le bloc 2020. C'est la grande...
c'est la page de die cut à découper. Moi je l'ai laissé tel quel parce que je l'ai trouvé très sympa, tel que c'était. Hop, ici on a des espaces photos, bien sûr c'est aimanté. Hop, ça s'ouvre ici, espace photo et espace photo. Et bien sûr ici on peut mettre des photos. Hop. Et voilà. Ensuite on tourne. Hop, voilà. Donc là ici on a une petite pochette avec un livret, deux livrets. Ici on peut écrire quelque chose et là on a une petite cascade manuelle. Où on peut mettre des petites photos et voilà, c'est aimanté. Donc rien de plus sur cette page. Page numéro 3. La voici. Donc là on a la petite lapine dans sa montgolfière. Hop, je sais pas si on voit bien. Ça s'ouvre ici. On peut mettre ici une photo. Ici, ah, ça c'est un petit peu accroché. Bon, ici journaling ou photo. Journaling ou photo. Là, un petit die cut de la collection, c'est le petit point. Hop, on va pas abîmer. Et voilà, c'est rien. Un petit peu de colle qui s'est accroché. Voilà, c'est pas méchant. Donc c'est pareil. Alors, soit du journaling, soit des photos. Donc ce sont deux pochettes. J'essaye de reculer, voilà, sans abîmer. Ça s'ouvre sur, là, un espace photo. On retrouve là les die cuts qui sont posés en 3D. Voici. Là, un petit rabat pour faire du journaling, si on en a envie. Et une cascade ici. À pousser. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. En tout cas, voilà. Là, c'est une cascade à pousser. Et ça se ferme comme ceci. Ici, on ouvre. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que entre chaque page, je crois que j'ai mis à peu près... Il y a vraiment de la place. Hein. Il y a 2 cm. Entre chaque page. Ici, j'ai mis 1 cm d'aisance. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit centimètre d'aisance là. Petit centimètre. Et les pages mesurent 20,5. 20,5. Donc ici, on a 2 pochettes. Là et là. C'est des pochettes qui s'ouvrent, là voilà, ici. Un espace photo. Tout est aimanté, hein. Donc un espace photo. Hop, espace photo ici. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Voilà. Espace photo ici. C'est valable ici aussi. Espace photo. Espace photo ici. Hop. Espace photo ici. Ensuite,
la page d'à côté. Donc ici, j'ai mis, alors à la base, il n'y avait pas de fermeture, c'était par aimant, mais j'ai rajouté à la dernière minute ce petit ruban parce que j'ai juste oublié de prendre en compte les papiers de matage et les photos qui allaient avoir plus tard à l'intérieur. Donc là, on a une sorte de petit livre, pareil, des petites perles, le die cut, donc c'est le petit lapin qui est sur son cheval à bascule. Donc comme j'ai rajouté le ruban, ici j'ai mis un petit papillon, hop. Mais on sent quand même qu'il y a un aimant. Et donc ici ça s'ouvre comme ça. Et c'est, alors c'est pas facile avec un bras, mais on va essayer. Hop. Le petit carrousel qui est bien sûr aimanté. Le carrousel est aimanté. Donc on peut mettre ici des photos. Hop, hop, hop. Voilà. Cette page s'ouvre en hauteur ici. Donc là, on va essayer de déplacer. Voilà. Donc là, il y a, c'est tout simple, hein, c'est une, voilà, on peut mettre ici des photos. Il y a des die cuts qui ne sont pas entièrement collés. Donc on peut glisser quelque chose hein, en dessous. Ce n'est pas un souci, on peut glisser. Cette page s'ouvre sur, alors, comme ceci, et ce sont, voilà, des espaces photos. Voilà, j'aime quand il y a beaucoup d'espaces photos. J'aime quand il y a des pop-up aussi. Voilà, donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voire 14, 15 et même peut-être 16 photos. Et bien sûr, la page à l'intérieur, on peut mettre aussi une photo. Eh bien, et c'est aimanté. Voilà. Ensuite, cette page-ci. Donc, ça s'ouvre comme ceci. C'est aimanté. Hop. Une pochette avec un livret ici. Un livret double là et un livret, enfin là, un espace photo si on veut mettre. La fleur, enfin le die cut fleur. Et ici une autre petite rose plus épaisse. Au niveau des rabats, maté et perlé de chaque côté. Donc ça se referme comme ça, c'est aimanté. Ici le petit die cut de la collection. Et là, un petit cœur. Voilà. Cette perle, elle est un petit peu tombée. C'est pas grave. Alors, cette page-ci. J'aime bien cette page. J'aime bien cette page. Voilà, c'est comme ça. J'aime bien cette page. Ici, donc c'est aussi aimanté. Et ça s'ouvre. Donc, on peut mettre soit des photos, soit du journaling. Donc voilà, ici, là. Le petit oiseau, les die cuts, les petites perles, le stylo paillettes, bref. Vous l'aurez compris, c'est le fil conducteur. Pour ouvrir, il faut faire pivoter les cartes. Et voilà, et ça s'ouvre. Tadam! Et là, un accordéon. Bien sûr, ce sont des espaces photos aussi. Donc, un petit accordéon. Voilà. Et voilà. Espace photo, on peut mettre des photos. Et ici, on peut mettre des photos.
Et voilà, pareil, la petite rangée de perles. Là, c'est vrai que l'éclairage est quand même mieux que la dernière fois, hein, il n'y a pas à dire. Hop. Et ça se referme. Enfin, pour finir, je reviens. Voilà. Alors, pour finir, hop, ça j'enlève. Donc, pour finir, ici, on a un cadre avec des petits sequins, des petits... Alors ça, ce sont... j'avais acheté chez Rougier Play, à un moment donné, ils faisaient une petite promo, ça coûtait, je crois, 1 ou 2 euros. C'est des confettis de table naissance. Donc j'ai rajouté des petites perles de rocaille rose, des petits strass, enfin des petits sequins roses, des petits papillons dorés. C'était dans une chute de papier. Voilà, donc c'est tenu par un ruban. La fermeture, cette fois-ci, c'est un ruban. Ce ruban vient de chez Sostren Green. J'aime beaucoup ce ruban, tout en douceur. Donc, hop, ici, on peut mettre... Alors, je ne sais pas si j'arrive à bien vous montrer. Voilà. Alors, ici, le die cut Little Baby. Bien sûr, il est... bon, ça se verra. Au rendu, ça se voit pas, mais c'est pailleté. Un petit papillon avec le petit nœud. Voilà, ici un bouton, une petite fleur. Les petits coins, à chaque fois, il y a les demi-perles, là et là, sauf ici. Un petit biberon. Bah oui. Donc, cette page s'ouvre comme ceci. Et voilà, une petite scène. Donc, je ne sais pas si on va bien voir, mais en fait, est-ce qu'on va réussir à bien voir? En fait, ça, j'ai voulu essayer de reproduire la chambre d'un petit bébé. J'ai essayé, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Donc, on a la petite lapine, voilà, qui tient son biberon. On a le lit, l'ours, son petit jouet. Ici, bah, il y a son body hein, posé par terre. Donc là, ça représente un peu comme le mur. Donc il y a une petite couronne. On peut mettre une petite photo si on veut. Ici, c'est un peu compliqué. Oups, c'est tombé. Alors, je sais pas comment réussir à vous le montrer. Ici, on peut mettre une photo. Ici, là, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre une photo. Il y a le biberon. Donc pareil, la rangée de perles, mais en fait, ça s'ouvre comme ceci. Et là, on peut mettre encore d'autres photos. Voilà, ici et là, on peut mettre des photos. Ici, on peut mettre une photo. Et voilà, j'aime bien ce petit pop-up. C'est très simple, facile à faire. Et puis, ça fait toujours son petit effet. Je trouve que pour une petite fille, c'est adorable. Donc, voilà. Donc, Pardon. C'est mon téléphone. Pardon. Excusez-moi. Donc, voilà. Et ça se ferme par un petit ruban. Voilà, voilà. Et donc, la page ici, c'est une pochette. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Décidément. Donc voilà ce que j'ai fait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, me dire ce que vous en pensez. S'il y a des choses à améliorer, je suis preneuse. Hein, c'est vrai que bon, j'ai essayé de faire du mieux que je peux.
Voilà, mais dans l'ensemble, je suis assez contente et j'espère que ça plaira. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.